Bonjour à tous et à toutes, c'est Grande Loutre et aujourd'hui on est dans l'atelier d'Atelier Longue Distance. Première nouvelle pour ceux qui ne le savent pas, Atelier Longue Distance et Grande Loutre, c'est pareil, Grande Loutre et Atelier Longue Distance, c'est la même chose, c'est la même entité, c'est moi. J'ai arrêté les vidéos en grande partie pour ça, c'est parce que je me suis donné à 200%, voire même un peu plus pour lancer ce projet-là, pour travailler dur, apprendre à coudre correctement, et puis tout ce qui va autour. Il n'y a pas que coudre, il y a aussi le design, les options, tout, parce que je connaissais absolument rien. J'avais juste fait mon sac pour ma Sharpie en 2019, et partant de là, j'ai voulu développer mon idée. Et de mon idée est apparue une illumination un jour où je me suis dit faut que j'arrête de faire des bretelles classiques, je vais essayer un gilet. J'ai fait un gilet et puis je l'ai enfilé, j'ai fait un premier essai et ça a été une révélation pour moi. J'ai enfin une révélation. On va arrêter de rigoler, mais ça a été vraiment un moment où je me suis dit bon ben voilà, j'ai trouvé le sac de mes rêves et j'ai envie d'en faire partager d'autres personnes qui ont peut-être la même façon que moi de voir les choses, et du coup ben, je me suis mis en tête de vraiment développer l'idée pour que ce soit des produits aboutis, pour vous proposer quelque chose de vraiment intéressant et pas juste faire fabriquer je ne sais où un truc qui sera comme tout le monde. Voilà. Je vais vous montrer du coup le premier prototype du coup avec gilet, c'est le sac que j'utilise toujours. Voilà la bête. Donc un sac avec un gilet. Je parlerai des autres détails dans d'autres vidéos. C'est pour ça aujourd'hui que je vous parle, c'est pour vous dire que je vais faire d'autres vidéos pour présenter plus en détail mes sacs parce que je propose beaucoup d'options et c'est des sacs un petit peu atypiques, donc ça c'est bien que je les explique. Mais en gros, vous voyez, c'est un sac très simple d'une trentaine de litres. Moi, ma version à moi, elle n'a qu'une seule grande poche. Et partant de là, j'ai développé l'idée. Et ça, maintenant, ça fait 2 ans que je travaille sur cette idée-là. Et j'ai fait maintenant quelques sacs, on peut le dire. Donc Atelier Longue Distance maintenant a une chaîne YouTube où je vais essayer de publier de temps en temps. Et surtout là prochainement des vidéos pour expliquer les options de mes sacs, les sacs. Et après quand il y aura des nouvelles sorties, s'il y a des nouvelles sorties, je présenterai les produits dessus, les sacs. Et après je pense que sur ma chaîne à moi, je vais parler de toute l'expérience peut-être autour d'ateliers longue distance que j'ai pu avoir pour l'instant et que j'aurai plus tard, qui sera pas forcément ultra technique sur les sacs. Enfin, c'est le souhait que j'ai envie d'exaucer. Est-ce que je le ferai ou pas tout le temps, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'idée. Parce que je trouve ça très intéressant. Et s'il y en a d'autres qui veulent se lancer, je pense que ça vaut le coup aussi que d'autres personnes se lancent. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. J'ai 10 000 idées dans la tête. Bon, j'aimerais pas qu'on me les prenne forcément, mais je veux dire, il y a plein de choses à faire encore dans le domaine de la randonnée ultra légère. Même si la France c'est pas toujours facile, il y a quand même des aides qui sont en place, etc. Et si on a des bonnes idées, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire.
Donc voilà, c'était pour vous essayer de partager un petit peu tout ça. Je vais pas non plus donner tous mes secrets, il faut bien garder un petit peu son petit jardin. Mais en tout cas, voilà, faire un peu comme un retour d'expérience ou je sais pas, pas comme un blog, mais essayer de, voilà, de dire par où je suis passé et par où j'arrive maintenant. Parce que je trouve que c'est intéressant de transmettre, même si je suis jeune, je trouve que c'est intéressant de transmettre, même à mon âge, le peu d'expérience que j'ai. Ça peut inspirer d'autres personnes, et comme moi je m'inspire de beaucoup de monde que je vois, et je le dis pas forcément dans les commentaires, mais il y a plein de personnes qui m'inspirent, et je trouve ça intéressant que mutuellement tout le monde puisse s'inspirer pour faire des choses qui nous plaisent. Parce que si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que c'est ma passion. Et la couture était un outil pour faire ma passion, la randonnée, mais maintenant c'est devenu aussi ma passion. Et j'ai l'impression de vivre de ma passion qui est la randonnée à la base, et maintenant qui est aussi la couture et la conception de sacs. Donc je trouve que c'est intéressant de le partager, et c'est pour ça que je vais refaire quelques vidéos, et que je vais aussi sur ma chaîne Atelier Longue Distance, mais qui sera la chaîne de Atelier Longue Distance, pas vraiment ma chaîne, mais bon, c'est un petit peu pareil pour l'instant, où je vais essayer de présenter les produits et toutes les options pour que vous ayez peut-être l'idée plus claire de ce que je peux faire. J'aimerais aussi vous parler des tissus dans ces vidéos-là, où j'essaie de vous présenter un petit peu tout ce que je peux proposer, et même si vous ne passez pas par moi pour avoir un sac, au moins vous pourrez être briefé sur quels sont les tissus qui sont intéressants en ce moment et que j'utilise, les nouvelles technologies, ce qu'il y a à savoir, quel usage pour quelle partie du sac, pour que vous deveniez presque des experts du tissu technique, et que vous sachiez ce que vous portez surtout. Ça, je trouve ça important que vous puissiez dire, ben tiens, j'ai choisi ça parce que ça, et tel tissu parce qu'il sera plus résistant ou plus léger, etc. Dans un souci pas d'éducation, mais de partage des connaissances. J'ai envie de faire ça. Enfin voilà, juste un petit mot pour vous dire que des choses arrivent, et que Grande Loutre est de retour dans la place, a fortiori. Non. Non, que je reviens, et que stay tuned. Je vais faire quelques petites vidéos. Je ne garantis pas la fréquence, mais en tout cas, l'envie est là de vous partager ça. Voilà, à la prochaine. N'oubliez pas de sortir, de vous balader, de prendre l'air pour renforcer vos systèmes immunitaires. C'est très important ça. Et sortez de chez vous, parce que vous voyez, je suis dans une cave, et je me rends compte à quel point c'est important quand on passe ses journées dans une cave de aussi y aller prendre l'air. Donc faites-le pour moi.